Bienvenue dans notre nouvelle série intitulée Foi et croyance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très débattu dans le monde chrétien. Restez connectés et nous vous dirons tout au sujet de la fameuse question « Sommes-nous sauvés par la grâce ou par les œuvres ?» Je m'appelle Jada et je serai là pour tout vous expliquer. Plusieurs religions croient que pour être sauvés, nous n'avons qu'à nous reposer sur la grâce du Christ. Pourquoi croient-elles ça? Eh bien, j'imagine que c'est parce que c'est la Bible qui l'enseigne. Alors, ça paraît logique. Mais il y a beaucoup de confusion sur ce que croient les saints des derniers jours à ce sujet. Alors je vais essayer d'être aussi clair que possible. Voilà ce qui se passe. En tant que saints des derniers jours, nous ne croyons pas que nous pouvons nous sauver nous-mêmes par nos œuvres. Il n'y a que le Christ qui peut faire ça. On est sauvé par sa grâce. Mais la croyance que seul le Christ ne peut satisfaire les exigences de la loi ne nous décharge pas de satisfaire les exigences du Christ. Mais nous allons parler de ceci dans quelques instants. Avant d'en arriver là, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de salut? De quoi nous sauve le Christ au juste? Eh bien, ça peut vouloir dire différentes choses. Quand j'utilise le terme salut, je l'utilise dans le contexte d'être sauvé de la mort physique et de la mort spirituelle, c'est-à-dire le péché. Parce que le Christ a ressuscité, nous croyons que tout le monde, peu importe leur croyance, peu importe la vie qu'ils ont menée, va ressusciter aussi. Le salut sur la mort physique est un don gratuit du Christ à tout le monde. Peu importe le nombre de vieilles dames que j'aide à traverser la rue, je ne pourrai pas me ressusciter moi-même. Ça vient du Christ. Le salut de la mort spirituelle, c'est-à-dire du péché, n'est aussi possible que par la grâce du Christ. Cependant, le Christ a mis des conditions sur notre accès à ce don, à savoir la foi, le repentir, le baptême par immersion pour la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit. Alors ça, c'est troublant pour beaucoup de personnes, y compris les saints des derniers jours, parce que le baptême, ça reste une œuvre, n'est-ce pas? Oui, ça l'est. Mais les saints des derniers jours croient que le but de cette œuvre est un peu différent. Ce n'est pas pour satisfaire aux exigences de la justice, ce n'est pas pour gagner notre salut, c'est simplement pour remplir une exigence sur laquelle est basé le don du Christ. Vous voyez la différence? Aussi, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ne se sont pas fait baptiser iront en enfer. Regardez notre vidéo sur la différence entre le salut et l'exaltation pour en savoir plus. Beaucoup de ce que je viens de dire est en parallèle d'un discours qui nous vient d'un professeur qui s'appelle Brad Wilcox. Il y a un lien pour le lire dans la description. Il est en anglais. Il est excellent et approfondit bien plus ce sujet que ce que je ne ferai. Mais j'aime beaucoup un exemple qu'il utilise pour illustrer pourquoi on a tendance à mettre l'accent sur les œuvres dans notre religion. Voici ce qu'il dit. L'arrangement entre le Christ et nous ressemble à une mère qui offre un cours de musique à son enfant. La mère paye le prof de piano. Parce que maman paye toute la dette, elle peut se tourner vers son enfant et lui demander quelque chose en retour. Qu'est-ce que c'est? Qu'il s'exerce. Est-ce que l'entraînement de l'enfant rembourse la maman pour lui avoir payé le cours de musique? Non, il s'entraîne. Voilà comment l'enfant montre sa reconnaissance à sa maman pour son cadeau incroyable. C'est comme ça qu'il tire parti de l'occasion fantastique que sa maman lui donne de vivre sa vie à un niveau plus haut. La joie de la maman ne se trouve pas dans la rétribution, mais quand elle voit que son cadeau est utilisé, que son enfant progresse. Alors, elle continue de l'encourager à s'entraîner. J'ai des amis évangéliques qui me disent « Vous les mormons, vous essayez toujours de gagner votre ticket vers le paradis. » Je leur réponds « Non, le paradis, ça ne se gagne pas, ça s'apprend. On se prépare pour ça. On s'entraîne pour ça. » Alors, est-ce que les saints des derniers jours croient que nous sommes sauvés de la mort et du péché par la grâce ou par les œuvres? Ding ding ding! La réponse est la grâce. Est-ce que les œuvres ont quelque chose à voir là-dedans? Bien sûr, mais leur but n'est pas de remplacer le Christ, mais plutôt d'honorer, de reconnaître et d'utiliser son sacrifice. Maintenant, il y a probablement des gens regardant cette vidéo faisant non de la tête, pensant que nous sommes complètement à côté de la plaque. Pas de problème, vous n'avez pas à croire ça, mais au moins, avec un peu de chance, vous comprenez un peu mieux et un peu plus clairement ce que nous croyons. Certains d'entre vous ont peut-être encore 1 million de questions sur la grâce et sur les œuvres. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous écrire un commentaire en nous demandant toutes ces questions
ou alors vous pouvez nous contacter directement sur notre site internet foienchrist.org ou sur tous nos autres réseaux sociaux qui sont en lien dans la description. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir tous les prochains contenus comme celui-ci. Nous vous attendons avec impatience et on vous dit à la prochaine!